Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous montrer comment installer Windows 10 et surtout faire la mise à jour de Windows 10. Alors j'ai eu beaucoup en commentaires, on m'a un peu parlé, on m'a demandé surtout comment installer Windows 10, enfin comment faire la mise à jour vers Windows 10 et tout. On m'a demandé beaucoup de choses, donc j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je montrerai intégralement comment faire la mise à jour de Windows 10. Alors pour faire la mise à jour de Windows 10, ça va être simple. Soit vous avez déjà, la petite icône, normalement vous avez une icône Windows 10 en bas à droite de l'écran dans la barre des tâches qui vous indiquera, qui vous demandera, en gros je vais faire ça avec la main, qui vous demandera, vous cliquez dessus et vous arriverez sur une page Windows 10 et tout, présentation de Windows 10, et vous aurez une case mettre à jour, vous cliquez dessus et vous attendez que tout se passe normalement, et au bout de quelques temps, normalement vous devriez avoir une petite, un petit avertissement en vous disant Windows est prêt à être mis à jour. Vous cliquez dessus et ça se lance tout seul. Ça c'est le cas de figure le plus simple, c'est-à-dire que ça se fait tout seul. Donc vous avez juste à suivre un peu ce que vous dit Microsoft. Mais il se peut que chez vous la petite la petite notification ne soit pas apparue, ou que, alors en plus pour bénéficier de ça au plus vite, il faudra s'être inscrit à un petit programme, Microsoft avait demandé que tout le monde puisse s'inscrire pour en bénéficier le plus vite possible. Donc si vous ne êtes pas inscrit, eh bien vous ne bénéficierez pas de la mise à jour en priorité. Il faudra encore attendre un peu. Donc bon, comme ça, si vous le faites normalement, comme ce que je viens de vous dire, normalement, vous suivez, c'est tout, tout se passe tranquillement. Mais si vous n'avez pas la petite icône en bas, si ça pose problème et que vous n'arrivez pas à obtenir la mise à jour, si vous n'êtes pas inscrit au petit programme que je vous ai que je viens de vous dire, et que vous voulez absolument faire la mise à jour, bref, si vous voulez gratter tout le monde et le faire tout de suite, il y a une solution, c'est d'aller sur cette page web, je vous mets une page de Microsoft que je mettrai dans la description, je l'ai déjà présentée, c'est celle-ci. Voilà, télécharger Windows 10. Donc bref, ça on s'en fout un peu, hein. Vous allez simplement ici, et vous téléchargez soit la version 64 bits, soit la version 32 bits, soit la version 64 bits. Je vais faire l'habituel truc qu'on présente dans chaque vidéo. Si vous ne savez pas quelle est si votre version de Windows est 32 bits ou 64 bits, vous allez dans Ordinateur, Propriétés Système, et voilà, et là vous avez type du système, système d'exploitation 64 bits. Donc, comme ça vous permettra de connaître votre type de système. D'ailleurs, je sais même pas si est-ce que j'ai une mise au point parfaite avec la caméra. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Mais voilà, et en gros aussi, il faudrait que votre Windows soit activé. Il faudra absolument que vous ayez ça. Windows est activé avec le petit logo à côté pour bénéficier de la mise à jour. Une fois que vous avez vérifié quelle était la version de votre système, donc 32 bits ou 64 bits, que vous avez bien une version officielle de Windows, vous avez juste à cliquez sur la version, donc l'outil pour télécharger la version que vous voulez, vous l'enregistrez. Ça devrait aller assez vite parce que c'est un petit logiciel, hein. On va attendre juste quelques secondes. Voilà. Donc vous l'enregistrez et après vous faites, une fois que vous l'avez enregistré, vous l'exécutez. Donc on double-clique dessus, on accepte. On attend un tout petit peu que ça s'exécute. Alors ça peut prendre un peu de temps, parce qu'il doit à moitié analyser votre système ou je sais pas trop quoi. Ok, c'est un peu lent. Voilà. Et vous allez arriver là. Que voulez-vous faire? Alors si vous voulez tout simplement installer Windows sur un nouvel ordinateur, il faudra faire ceci, créer un support d'installation. C'est-à-dire qu'en gros, ça va vous donner en fait l'image ISO de Windows 10. Ça va vous la télécharger en fait au format ISO et vous aurez pu ensuite la graver sur une clé USB. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est mettre à jour, mettre à niveau ce PC maintenant. Alors, pour répondre également aux quelques questions qu'il y a sur la mise à niveau. Pour ce qui est de est-ce que je conserve mes programmes ou pas, est-ce que tout va disparaître et tout. J'ai installé pour ce faire Mozilla Firefox qui lui représente les programmes. Mozilla Firefox est un programme, donc il représente tous les programmes. J'ai installé également Project Cars qui lui est un jeu vidéo. Donc si vous êtes jeu vidéo, ça représentera vos jeux vidéo.
Et j'ai copié ce fichier install Ubuntu qui contient plein de fichiers et tout qui représentera vos données personnelles pour savoir si elles sont conservées. Donc vous allez voir que vos programmes, vos jeux éventuellement et vos fichiers, dossiers et tout, vous allez voir que tout ça est conservé pendant l'installation. Donc ensuite, alors je sais pas, la mise au point me paraît bizarre. Bref, ensuite vous revenez à votre installation de Windows 10 et vous allez faire, donc vous cochez bien mettre à niveau ce PC maintenant, vous faites suivant et là ça va télécharger Windows 10. Alors le problème c'est que là ça va prendre du temps, il faudra absolument que vous soyez connecté à internet déjà, première chose. Et deuxième chose, ça va prendre du temps parce que pour faire le téléchargement qui représente, alors pour la version 64 bits ça doit être aux alentours de 3,5, entre 3,5 et 4 gigaoctets, donc ça va prendre un certain temps à se télécharger. Vous voyez on a fait 1%, c'est déjà pas mal. Donc il faudra attendre ça dépendra de la vitesse de votre connexion tout simplement. Donc je vais couper la vidéo maintenant et je vais revenir une fois que que le programme aura fini de télécharger Windows 10. Alors voilà le résultat après le téléchargement et tout ce qui s'est passé que vous avez pu voir durant cette petite pause. Hein. Ça prend un certain temps, le téléchargement, la vérification du téléchargement et tout le bazar. Ça prend un certain temps, ça dépendra de votre PC, mais il faut compter au moins 1h30. Alors bon, moi faites pas attention à l'heure, simplement parce que j'ai coupé, disons que j'ai été occupé, donc j'ai pas pu faire tout en continu. Mais faut compter une bonne heure et demie. Donc ensuite vous arrivez à cette page, donc c'est les termes du contrat de licence, donc vous êtes obligé de faire accepter. Hein. Voilà, et ensuite ça va vous mettre choisir les éléments à conserver. Encore recherche de mise à jour, maintenant. Alors pour ce qui est de la conservation des éléments, je vais parler un petit peu comme ça. Ça va conserver en fait tout, c'est simple, tout va être conservé. Donc c'est pour ça répond peut-être à une question de la plupart d'entre vous. C'est vrai que ça fait peur un peu au début, hein, c'est de se dire est-ce que mon système va être mis à 0 ou pas. Non, sûrement pas, le système va rester tel qu'il était avant, simplement tout va être déporté de votre ancien Windows vers Windows 10, tout va être porté sur Windows 10, mais aucun changement n'aura lieu. Alors, vérification que ce PC a suffisamment d'espace, vous voyez qu'il y a pas mal d'étapes, elles sont assez courtes normalement ces étapes là, voilà. Et donc là on marque, on nous dit prêt pour l'installation et il nous met que, donc là j'aurai le droit à Windows 10 professionnel puisque je suis sous Windows 7 édition intégrale, et conserver les paramètres de Windows, voilà l'application et tout va être conservé. Donc ensuite quand vous êtes d'accord avec ça, alors si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas conservé les paramètres de Windows et tout, il faudra faire modifier les éléments à conserver et revenir en arrière pour cocher bien la case mettre à jour et tout conserver. Donc une fois que vous êtes bien d'accord avec ça, que vous souhaitez bien conserver et tout, mais normalement c'est le programme d'installation, c'est le programme de mise à jour. C'est un programme qui est fait spécifiquement pour passer de Windows 7 8.1 vers Windows 10, donc qui conserve automatiquement les éléments, normalement il n'y a pas de problème. Donc ensuite vous faites installer, voilà, et ensuite ça envoie le programme d'installation. Donc alors je sais pas si j'ai une mise au point tout à fait correcte. Ouais, bon, ouais. Donc voilà, je vais laisser faire le PC et normalement on se retrouve pour la configuration de Windows 10. Alors une fois que la configuration, que l'installation se sera terminée, vous allez arriver sur cet écran. Alors je sais pas si la mise au point est bonne encore. Désolé pour... Je sais pas, attends, je cherche objectif. Ouh. Faudrait pas que ce soit trop flou, voilà. Donc vous allez arriver là et donc il faudra sélectionner votre session, votre nom de session, et cliquer sur suivant, je sais... Oui, si, c'est bon. Cliquez sur suivant. Ensuite vous avez alors soit vous utilisez la configuration rapide, ça va configurer automatiquement le navigateur par défaut, les paramètres et tout, tout va être configuré de façon simple, ou alors
vous allez, alors c'est Microsoft, c'est ça qui fait un peu l'objet des débats en ce moment, c'est que vous pouvez customiser l'installation en cliquant sur paramètres de personnalisation, mais c'est en bas en tout petit. Donc soit vous utilisez la configuration rapide, si vous n'avez rien à faire de vraiment des histoires de sécurité, de collecte de données, que vous voulez y aller vite, soit vous êtes dans les paramètres de personnalisation, et là vous activez ou désactivez, vous voyez, la personnalisation, localisation, navigateur et protection, connectivité, rapport d'erreur. Donc voilà, vous pouvez comme ça un peu tout customiser. Ici donc on vous explique un peu les nouvelles applications, l'application photo, musique, Edge, nouvelle application film et TV, on vous présente un peu toutes les nouveautés. Et ensuite vous arrivez sur cet écran, alors là ça va charger un petit moment. Vous allez avoir plusieurs, plusieurs écrans qui vont apparaître au fur et à mesure. Et ça va vous amener jusqu'au bureau. Alors voilà le bureau une fois que vous serez arrivé, une fois que vous aurez fini toute la dernière phase de configuration. Donc ensuite n'hésitez pas à modifier un peu les paramètres, notamment les paramètres d'affichage. Voilà, et une fois que vous aurez fini, comme ça vous pouvez vous lancer directement, vous voyez que tout est prêt. Vous vous lancez tout simplement dans Windows, vous avez le menu démarrer qui est arrivé là. Et comme vous pouvez le voir, tout est conservé, c'est-à-dire que vos documents, par exemple ici les fichiers que j'ai mis sur le bureau, sont conservés sans aucun problème. Et même, vous voyez, les jeux sont conservés, les programmes sont conservés, et fonctionnels, et programmés, tout reste exactement comme c'était avant que... Tout reste comme c'était avant que vous changiez quoi que ce soit. Hein. Alors voilà, j'ai plus de connexion internet en fait, parce que j'ai enlevé... j'ai débranché le Wi-Fi, ouais, je me suis déconnecté du Wi-Fi. Mais voilà, alors sachez que normalement, je vais faire un petit test. Hop. Voilà, on va essayer ça tout de suite. Alors les pilotes sont conservés, même les pilotes de vos périphériques sont conservés. Et alors je sais pas si... Non, les clés, bon, il faudra juste peut-être re-rentrer votre clé Wi-Fi si vous n'étiez plus connecté, mais voilà. Voilà, donc après, bon, c'est Windows, hein, faudra vous débrouiller pour la configuration, mais c'est comme si vous receviez un ordinateur, même pas neuf, puisqu'il y a normalement tous vos programmes qui sont déjà, enfin bref. Ensuite, vous pouvez profiter de Windows 10 pleinement. Il y aura peut-être éventuellement les pilotes à mettre à jour, des trucs comme ça, mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo aura, répondu à une partie des questions des personnes, parce que bon, comme ça, vous aurez un droit à la vidéo qui lèvera, j'espère, une partie des doutes pour une grande partie des gens qui auraient peur de passer sous Windows 10. Voilà, donc je pense que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.